Bonjour, je suis Axel Griver, étudiant de seconde année en BTS Commerce International au lycée Notre-Dame de Bon-Secours à Perpignan. J'ai réalisé dans le cadre de mon BTS Commerce International mon stage dans une entreprise évoluant dans le secteur de la bijouterie haut de gamme en Angleterre. Après plusieurs recherches, j'ai eu l'opportunité de trouver un stage de prospection chez Simon Harrison à Londres. L'entreprise a tout d'abord débuté son activité avec le design de bijoux et de vêtements pour les marques Vivienne Westwood, Ted Baker et Karen Millen. Fort de ce succès, le designer et fondateur Simon Harrison décide de commercialiser sa propre collection, tout en continuant sa collaboration avec ces trois marques reconnues. La société est aujourd'hui un acteur majeur sur le marché de la bijouterie fantasy haut de gamme en Angleterre, et elle réalise notamment un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Des ventes réalisées principalement au Royaume-Uni, mais également à l'international. L'entreprise fait le choix de créer des bijoux à caractère sensitif, designés à la main. Elle varie les couleurs et les matériaux. Des matériaux qui justifient notamment leur place sur le marché de la bijouterie fantasy, car ils sont constitués de matériaux semi-précieux, comme par exemple le cristal de zirconium. L'entreprise est divisée en 4 services. Le showroom, le service logistique, le service des ventes, où j'ai effectué mon stage avec ma tutrice Alexandra Van Montagu, et enfin le service design et innovation, constituant un groupe d'environ 50 employés. Ce stage chez Simon Harrison m'a permis d'apprendre le métier de commercial. L'objectif de mon stage a donc été le suivant: développer le portefeuille client de l'entreprise en effectuant des actions de prospection commerciale à dimension nationale et internationale. Simon Harrison exporte ses bijoux dans plusieurs pays du monde, principalement aux États-Unis, au Japon et en Europe. Constamment à la recherche de nouveaux clients, le service commercial m'a confié la mission de prospecter de nouveaux clients dans plusieurs pays. J'ai donc réalisé 2 types de prospection, la prospection passive et la prospection active. Cependant, j'ai tout d'abord dû me préparer. J'ai donc étudié en détail le profil des clients à contacter et j'ai également réalisé un guide d'entretien téléphonique afin d'être particulièrement efficace au téléphone. Globalement, mes actions de prospection passive suivaient une trame similaire. Je réalisais tout d'abord une étude approfondie du client, ensuite je prenais contact avec le prospect par téléphone et je présentais ensuite les valeurs de notre entreprise afin de l'intéresser. Je détectais dans un second temps ses besoins en matière de bijouterie. Afin d'intéresser les prospects, je leur proposais de se rendre sur notre site internet pour avoir une vision globale de nos produits. Une technique d'approche particulièrement efficace. La prospection passive a été un outil commercial particulièrement efficace. Passons maintenant à la prospection active. J'ai également réalisé au cours de mon stage de nombreuses opérations de prospection active. Ce type de prospection est particulièrement efficace en termes de résultats. En effet, elle comprend plusieurs éléments comme par exemple le démarchage physique des clients, l'organisation d'événements ou encore la participation à des foires. Nous nous sommes rendus plusieurs fois à des endroits stratégiques en termes d'opportunités commerciales. Nous avons donc démarché des grandes enseignes luxueuses, comme par exemple Harrods, des bijouteries indépendantes et également des concept stores. Les concept stores constituent une nouvelle clientèle émergente. Constitués d'une clientèle plutôt jeune, les concept stores varient les styles, les types de produits. J'ai donc contacté un grand nombre de concept stores londoniens en vantant nos collections les plus atypiques. La plupart de ces clients qui ont fait l'objet de mon démarchage ont été qualifiés de chauds et de tièdes. 3 types de distributeurs qui offrent une approche différente en termes de retail pour la marque. J'ai au cours de mon stage participé à l'organisation d'un événement, une soirée de présentation de la nouvelle collaboration entre Maggie Owen Jewelry et Simon Harrison Jewelry, réunissant notamment des bijoutiers, des journalistes et des consommateurs privés. Les actions de prospection que j'ai réalisées au cours de ces 2 mois ont obtenu des résultats particulièrement satisfaisants. Le nombre de prospects chauds a été représentatif du succès de la prospection réalisée dans ces différents pays. J'ai acquis plusieurs compétences lors de ce stage, notamment la gestion de la relation client, l'élaboration d'un plan de prospection, la gestion de projets et également la négociation.
Également, ce stage m'a permis d'évoluer durant 2 mois dans une entreprise étrangère, c'est-à-dire pratiquer la langue, comprendre les missions énoncées en langue étrangère et tisser des relations dans l'entreprise. Cela implique également de vivre en autonomie dans un pays étranger. J'ai pu y découvrir donc une culture différente de la mienne, ce qui est pour moi une réelle plus-value en matière d'expérience professionnelle. Enfin, intégrer une entreprise du secteur du luxe m'a confirmé que je souhaite travailler dans ce secteur. Véhiculer et vendre l'image de maison haut de gamme est maintenant pour moi une évidence. Je vous laisse donc avec les mots de Simon Harrison, directeur de l'entreprise et évidemment designer. When we're working, when we're making something with our hands, when we're using craft skills, we're entirely engaged in the moment. It's almost automatic. When that happens, that feeling is like the feeling that you get from dancing or surfing. It's about living and being in the moment. There's something quite interesting about jewellery. People feel that they can talk about jewellery. So I think it's really important that the jewellery's actually got some content to it. The jewellery itself starts to build its own kind of life history.